OK. Question directe. Comment est-ce que possible que le même problème hormonal puisse, chez une femme, faire complètement disparaître ses règles pendant des mois et chez sa voisine provoquer des règles tellement hémorragiques qu'elle a l'impression de vivre une scène de film d'horreur? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien, si. Et aujourd'hui, on va jouer les détectives. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. On va déchiffrer ensemble les messages cachés de votre corps. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi votre cycle est une inondation ou une sécheresse et surtout quand il faut commencer à s'inquiéter. C'est parti. Bon, avant de chercher les coupables, définissons la scène de crime. C'est quoi des règles abondantes ou légères? On parle de flux abondant ou ménorragie quand on perd plus de 80 millilitres par cycle, à peu près un quart de verre. Alors, ce qui correspond souvent au fait de devoir changer de protection toutes les heures ou deux, ou si les règles durent plus de 7 jours. À l'inverse, on considère un flux léger, hypoménorrhée, quand il est inférieur à 30 millilitres, ce qui se traduit par quelques gouttes sur 1 ou 2 jours à peine. Mais l'indice le plus important, c'est important là, c'est un changement soudain par rapport à vos habitudes. C'est ça qui doit vous alerter. Alors, qui sont les suspects? Le premier est presque toujours le même, le grand déséquilibre hormonal. Imaginez que la paroi de votre utérus, l'endomètre, est un papier peint qui se prépare chaque mois. Dans le cas de l'inondation, le coupable est souvent un excès d'œstrogène sans assez de progestérone pour le calmer. C'est le chef de chantier hyper motivé qui pose des tonnes de papier peint. Ça arrive typiquement quand il n'y a pas d'ovulation, ce qui est un grand classique à l'adolescence ou à l'approche de la ménopause. Le surpoids peut aussi jouer les troubles faits car les tissus graisseux, et oui, elles fabriquent des œstrogènes. Et parfois, une thyroïde un peu paresseuse, l'hypothyroïdie, peut aussi ouvrir les voies. Mais ce n'est pas tout, il peut y avoir des locataires clandestins en utérus, comme les fibromes, surtout ceux qui sont juste sous la muqueuse, ou des polypes. Parfois, c'est l'adénomyose, c'est-à-dire le papier peint décide de s'incruster dans le mur lui-même. Ces conditions augmentent la surface qui saigne. N'oubliez pas non plus le stérilet en cuivre, connu pour rendre l'effet un peu plus intense, ou les médicaments anticoagulants, ce qui est assez logique. Pour la sécheresse, c'est tout l'inverse. Le chef de chantier, l'œstrogène, est parti en vacances. Le cerveau peut tirer le frein à main à cause d'un grand stress, d'un entraînement de champion olympique ou d'un régime trop strict. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Autrefois, c'est une thyroïde qui s'emballe, l'hyperthyroïdie, ou un excès de prolactine qui vient chuchoter à l'oreille de votre corps de se calmer sur le flou. Le problème peut aussi venir d'une insuffisance ovarienne et puis il y a le problème mécanique, le syndrome d'Asherman. Imaginez des toiles d'araignée, des cicatrices à l'intérieur de l'utérus, souvent après une opération comme un curetage. Elles recouvrent le papier peint et donc moins de surface pour saigner. Et bien sûr, il y a l'effet voulu de la plupart des contraceptifs hormonaux, la pilule, l'implante, le stérilet hormonal. Leur job, c'est justement d'amincir ce papier peint pour rendre les règles plus discrètes. Et maintenant, le grand twist final, la réponse à ma question du début. Le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK, c'est le maître de l'illusion. Le plus souvent, il empêche l'ovulation, donc pas de règles, ou des règles très rares. On est dans le cas sécheresse.
Mais pendant ce temps, l'œstrogène continue de poser son papier peint sans le progestérone pour le stopper. Et un beau jour, ce mur surchargé, instable, s'effondre d'un coup. Et là, paf, ce n'est pas des règles. C'est une hémorragie soudaine et parfois très, très abondante. Alors, quand faut-il appeler les secours? Si vous vivez l'inondation avec des saignements qui vous obligent à changer de protection toutes les heures, qui durent plus d'une semaine, avec de gros caillots, ou si vous avez des signes d'anémie comme une grosse fatigue, là, on consulte. Et si vous êtes dans le cas de la sécheresse avec un changement soudain, c'est ce qui est important, et inexpliqué, qui persiste plus de 3 cycles, ou si vos règles disparaissent complètement pendant plus de 3 mois. Un petit tour chez le médecin s'impose aussi pour comprendre ce qui se passe. Voilà, l'enquête est terminée. Votre corps vous parle. Il ne s'agit pas juste de sang, il s'agit d'un bulletin de santé mensuel. Alors, si ce bulletin vous a semblé plus clair, la meilleure façon de me le dire, c'est avec le pouce bleu juste en bas pour ne pas rater de nos prochaines enquêtes. Pensez à vous abonner et surtout activez cette petite cloche, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Mais le plus important pour moi, c'est de vous lire. Dites-moi en commentaire sans tabou. Votre cycle, il est plutôt inondation, sécheresse ou du genre imprévisible. On est là pour s'entraider et chaque histoire compte. Prenez soin de vous et écoutez les indices que votre corps vous donne. À la prochaine. Ciao.